que tu t'apprêtes à voir, c'est l'extrait d'un séminaire qui était vendu 1000 € la place, où on a montré comment on a fait un lancement à plus de 127 000 € en un mois, sans closer, sans publicité et sans audience. Tu comprendras pourquoi. C'est un lancement qu'on avait fait en 2021. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup moins d'abonnés qu'aujourd'hui, beaucoup moins de compétences aussi, et ça représentait une augmentation de CA de 600% en l'espace d'un mois. Et on n'a pas utilisé de tools, de logiciels spécifiques pour ça. Donc je te souhaite un très très bon visionnage et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos. À très vite. Bye bye. Et je vais vous expliquer comment en août 2021, on a fait 600% d'augmentation de CA, ce qui est énorme. Je vous dis pas qu'on a fait ça tous les mois, mais en août 2021, on a fait 600% d'augmentation. Et donc, on est passé de 20 000 à 127 000 en un mois de contrats signés. Et ça s'est passé en un mois, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas mis un an à le faire, on n'a pas mis 2 ans, on n'a pas structuré. Vous imaginez bien qu'en un mois, on n'a pas le temps de recruter 15 personnes supplémentaires, on n'a pas le temps de prendre des salariés, de lancer de la pub, etc. Et je vais vous partager ça parce que j'ai vraiment cette envie de vous inspirer par rapport à ça. Et le but, c'est pas que vous fassiez 600%. C'est pas du tout que tout, parce qu'en fait, on s'est donné énormément les moyens et on n'a pas envie de tous les mois se donner les moyens comme on a fait en août 2021. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai juste envie de vous montrer que, en fait, quand vous voulez vraiment atteindre quelque chose, bah vous pouvez vraiment le faire. Il suffit juste de se donner les moyens, de croire en soi, d'avoir une grosse vision. Je vais vous expliquer ça. Donc là, on est en juillet. Juillet 2021, je fais une story en disant je vais faire 100 000 € ce mois-ci. C'est la première fois que je m'engage publiquement. Et en vrai, au moment où je fais cette story, je me dis j'ai aucune idée de comment je peux faire 100 000 €. Mais je m'engage parce que en fait, j'y crois vraiment. On a vraiment cette envie, en se faisant accompagner et tout, on a vraiment cette envie avec Mathis et Maxence de faire un mois où en fait, personne n'a réalisé ça et on est les seuls à pouvoir le faire. Et donc on se dit, pour vraiment se donner les moyens, eh ben on va s'engager publiquement. Donc je fais cette story et genre pendant 3-4 jours, j'arrête pas de tabasser les gens en disant en story avec un maximum d'énergie, on va faire 100 000 € ce mois-ci, on va accompagner 10 entrepreneurs, on va faire notre premier séminaire, etc. Fin juillet, on commence à se donner à fond et genre avec Mathis Maxence, tous les jours on est en Zoom et tous les jours on fait de la prospection. Tous les jours, on fait de la prospection, on enchaîne les prospections, on enchaîne les refus. Parce que pendant 2 semaines en juillet, ce qui s'est passé, c'est que sur toute la prospection qu'on faisait, et concernant les chiffres, on faisait à peu près 50 contacts par jour par personne. Donc vu qu'on est 3, ça fait 150 personnes contactées par jour. Et pendant 2 semaines, ce qui se passe en juillet, c'est qu'on n'a aucun résultat. Genre, je crois que sur 2 semaines, il y a une personne qui remplit le formulaire. Et pourtant, je fais la story en disant on va faire 100 000 € sur le mois d'août. Donc on enchaîne et genre j'arrête pas de faire des stories et là on est le 2 août, je crois qu'on n'a toujours pas de clients à ce moment là sur le mentorat, on est le 2 août et on continue tous les jours, on est en Zoom avec Mathis et on fait de la prospection, on fait que ça en fait de nos journées, enfin on fait pas vraiment que ça mais une grosse partie de notre journée c'est juste contacter des gens qui ne nous connaissent pas sur Instagram et prospecter. On arrive le 5 août. Et là, les résultats commencent à arriver parce que vraiment, fin juillet, c'était la merde. Et on arrive en août et là, on a 30 personnes qui ont rempli notre formulaire pour rejoindre, pas pour rejoindre le mentorat, mais qui ont besoin d'aide. C'était un formulaire basique comme vous avez pour qualifier les gens. Et on est le 5 août, on a déjà 30 personnes qui remplissent notre formulaire. Et là, en fait, sur la story, je fais ouille en mode ça va être compliqué de tous vous sélectionner un peu pour la rareté. Bref, pour faire genre un peu que ça va aller super vite. Le 6 août, donc le lendemain, on se réveille et on a 55 personnes qui ont répondu au formulaire. C'est-à-dire qu'en fait, en une journée, on a réussi à ramener 25 personnes supplémentaires. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, sur 55 personnes, tu commences à avoir le choix de sélectionner les gens et de les faire entrer sur ton accompagnement. C'est quoi qui a changé par rapport à quand tu faisais rien? Je vais te le dire juste après. Le 12 août, donc ça fait 6 jours après, je crois. Le 12 août, on est déjà à 62 000 € de contrats signés. C'est la première fois pour nous, parce que notre record, on était déjà content, mais c'était faire 20 000 €. Et là, on arrive, on est le 12 août et on est déjà à 62 000 € de contrats signés. Et je vous montre la story de juste après. Voilà, le 22 août, donc là on arrive vers la fin août, mais je vais vous présenter après comment on a fait tout ça. Le 22 août, on a déjà 154 personnes qui ont répondu à notre formulaire parce qu'ils ont besoin d'aide et ils ont besoin qu'on les accompagne.
On arrive le 26 août, c'était incroyable cette journée. On arrive le 26 août et les inscriptions sont terminées. On a 10 clients sur le mentorat et on a même 2 personnes qu'on doit rembourser parce qu'ils avaient fait un dépôt, ils n'avaient pas l'argent et ils devaient le complémenter début septembre si on avait encore des places. Sauf qu'on n'a plus de place et donc on est dans l'obligation de rembourser ces 2 personnes parce qu'on n'a plus de place dans le mentorat. Et réellement, c'est-à-dire que c'est pas une scarcity, on a réellement 10 personnes qui ont payé, enfin qui ont signé un contrat à 9 600 € alors qu'on n'a jamais vendu d'offre à 9 600 € et le maximum qu'on faisait c'était des accompagnements à 2 000 €. Et le 5 septembre, on fait notre premier séminaire qui était d'ailleurs juste à côté, à 5 minutes d'ici, qui était toujours à Pardieu. Et notre premier séminaire, et en plus, avec Mathis, genre 3 à 4 mois avant, on était encore étudiants. Ce qui s'est passé, parce que le plus important, c'est surtout l'augmentation, comment on a fait. Pourquoi cet objectif ? Pourquoi on s'est donné comme objectif de faire 100 000 € et en fait, comment on y est arrivé ? C'est simple, c'est que pour moi, 100 000 € c'était un palier symbolique. C'est un peu comme les gens qui veulent dépasser les 10K par mois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui veulent dépasser les 10K par mois. Et en fait, le truc, c'est que sur 2021, j'avais fait plusieurs mois à 10 000 €, j'étais trop content, sachant que j'ai fait mon premier mois à 10 000 € quand j'étais encore étudiant. Donc je suis trop content et je me dis, putain, si on fait 100 000 €, c'est quand même fou pour notre storytelling de dire, il y a un mois, on a fait 100 000 € et de potentiellement faire des séminaires comme ici où on peut vous dire qu'on a fait 100 000 €. Donc je me dis, putain, si jamais on peut dire dans notre storytelling qu'en sortant de nos cours, on a fait un mois à plus de 100 000 €, c'est incroyable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, putain, je suis obligé de parler proche du micro, sinon j'ai l'impression que ça s'entend pas. Ouais. Deuxième chose, c'est pour compléter ma dream list. Je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, j'avais noté, quand j'avais 17 ans, j'avais noté sur mon vision board, sur mon truc que j'avais mis sur mon mur, et j'avais marqué faire un mois à plus de 10 000 € et faire un mois à plus de 100 000 €. Et après, j'en avais d'autres et tout. Et parce que vraiment, au début, j'étais focus chiffres. Et donc, je me dis, si je le fais maintenant, c'est incroyable de compléter ma dream list et de dire que j'ai fait un mois à plus de 100 000 €. Donc ça, c'est la deuxième chose de pourquoi cet objectif. La troisième chose, me sentir légitime d'atteindre mon objectif. Parce qu'en fait, c'est compliqué de faire un séminaire devant 10 personnes le 5 septembre, comme je vous ai montré juste avant. C'est compliqué de faire un séminaire devant 10 personnes et de leur dire, bon, bah, en fait, on vous accompagne. En fait, ils sont que 5 parce qu'on n'a pas atteint notre objectif. Mais par contre, nous, on va vous aider à atteindre vos objectifs. C'est un peu compliqué. Donc, ça, je pense, c'est le plus gros pourquoi qui fait qu'on a atteint notre objectif. C'est qu'en fait, on était obligé d'atteindre cet objectif. Sinon, je me sentais pas légitime d'arriver dans notre premier séminaire qui est symbolique pour nous et d'avoir que 4 personnes en fait dans la salle et de leur dire ouais en fait désolé on n'a pas réussi à closer suffisamment, ça a été compliqué pour nous. Donc ça c'est ce qui a beaucoup joué. Quatrième point, bah forcément me prouver que j'en suis capable parce que faire 100 000 € en un mois c'était incroyable pour moi. Donc si je le fais, je me dis ok en fait on peut faire vraiment plein de choses quand on se donne les moyens. Cinquième point, c'est atteindre un autre niveau d'autorité. Et ça a beaucoup joué dans notre storytelling, etc. Parce que quand tu fais un mois de 100 000 €, à plus de 100 000 €, et ben naturellement, vu que nous on est coach business, bah tu peux te sentir légitime et tu peux avoir une certaine autorité pour montrer aux gens que tu es capable de l'aider à atteindre ce genre de résultat. Et vu qu'en plus à l'époque on sort de nos études avec Mathis, ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup d'étudiants sur nos comptes, on a beaucoup de personnes qui du coup n'ont pas le cash, et on a beaucoup de personnes qui ont 16, 17, 18 ans qui veulent développer un business en ligne. Sauf que nous, comment te dire que closer une personne qui a 16 ans sur une offre à 9 600 €, c'est chaud, tu vois. Et donc, le fait d'avoir plus d'autorité en montrant qu'on a des résultats fait que après, bah forcément, on attire des gens qui sont plus qualifiés. Parce que le mec qui fait 2-3 000 € par mois, qui a déjà du cash, il se dit ok, putain, ils ont fait un mois plus de 100 000 €. S'ils ont fait ça, bah j'ai besoin d'eux en fait, tout simplement. Donc ça, c'était le cas aussi. Autre point. Dire à mes parents que j'ai réussi à le faire parce que, chose que je vous avais pas dit, c'est que fin juillet, j'avais dit à mes parents justement, on s'est donné comme objectif de faire 100 000 €. Donc pareil, ça joue beaucoup parce que je me vois pas finir août et dire à mes parents, bon finalement on a fait 10K. Et dernier point, ne pas assumer publiquement que j'ai pas réussi l'objectif. Parce que si on arrive fin août et que je dis en plus là où j'ai le plus de potentiel prospect et que je dis en story Instagram, bon les gars, finalement on a closé que 6 personnes, on n'a pas atteint l'objectif, bah pareil c'est dommage pour moi et c'est dommage pour notre crédibilité avec le mentorat. Donc en fait, ça c'est pour vous expliquer que avoir un objectif SMART c'est bien et on vous l'a montré sur l'espace formation, le mentorat. SMART, spécifique, mesurable, blablabla. C'est bien d'avoir un objectif SMART, mais si tu veux vraiment
atteindre un autre niveau et vraiment accomplir un objectif qui est ultra important pour toi, bah c'est pas suffisant. Parce que c'est bien beau de dire ok, je vais faire 10 000 € le mois prochain avec 3 clients supplémentaires, mais en vrai si t'atteins pas l'objectif et qu'il se passe rien, bah tu vas pas l'atteindre parce que t'as pas de vrai pourquoi derrière. Et moi j'ai remarqué ça parce qu'en fait en 2021 j'avais des bons résultats dans l'ensemble. C'est l'année où j'ai commencé à avoir vraiment de bons résultats, j'ai fait mes premiers mois à plus de 10K et tout, j'étais content. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2020 et 2021, je sais pas pourquoi, je pense que c'était des croyances, mais pendant 8 mois j'ai stagné en dessous de 5 000 € par mois. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraissait impossible de faire plus. Je passais beaucoup de temps avec mes clients en faisant de la prospection et tout, et faire 5 000 € par mois c'était déjà énorme, parce que je vendais des produits je crois à 500 € et tout. Et donc c'était pour moi très compliqué de passer cette phase-là. Et en fait ce que je remarquais pas, c'est que à chaque fois je me donnais des objectifs parce qu'on me disait dans des formations en tant qu'entrepreneur, faut se donner des objectifs, sinon en gros t'es pas un vrai entrepreneur. Donc tous les mois je me disais vas-y je vais faire 5 000 €, et quand ça marchait pas je me disais bon je vais l'atteindre le mois d'après. Sauf qu'en fait il n'y a pas vraiment de raison derrière, donc en fait même si tu l'atteins pas il va rien se passer dans ta vie et donc ça va te pousser à procrastiner. Donc quand je dis définissez un objectif plus que SMART, c'est qu'est-ce qui se passe si tu atteins cet objectif. Ça, c'est ce que la plupart d'entre vous faites. Qu'est-ce qui se passe si j'atteins mon objectif des 10K ? J'ai plus d'argent, je peux faire plus de choses, j'ai plus de trésorerie pour investir, je peux acheter un nouveau programme, etc. Sauf qu'en vrai, la question à se poser, c'est mais qu'est-ce qui se passe si tu n'atteins pas cet objectif surtout ? Et c'est là où tu as plus de chances de valider ton objectif et de l'atteindre. Donc, je vais accompagner 10 personnes dans le mentorat à atteindre leurs objectifs alors que moi-même je n'y arrive pas. Ça c'est ce qui se passe si je n'atteins pas cet objectif. C'est que je vais pas me sentir crédible à dire aux autres que finalement j'ai pas atteint mon objectif. Je vais réaliser mon premier séminaire qui nous a coûté beaucoup d'argent entre le vidéaste qui nous avait fait payer 6 fois plus cher, etc. Je vais faire mon premier séminaire avec 4 personnes dans la salle. Non, c'est mort. Je me vois pas faire un séminaire avec 4 personnes et en expliquant que finalement on n'est pas 10 parce que c'était compliqué. Et pareil, je vais devoir annoncer publiquement sur Instagram que j'ai pas atteint les 100K. Je vais pas avoir cette fierté d'avoir atteint ce mois à 100K et au final, ça va jouer sur ma confiance parce que je vais me dire finalement j'ai visé trop haut, faut que je vise plus bas, etc. Donc tous ces éléments font qu'au final, qu'est-ce qui se passe si je n'atteins pas les 100K ? Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et je cocherai pas ma dream list. Et ça, je pense que c'est réellement ce qui nous a poussé à faire ce mois-là parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il me semble que je vais remettre la date. Ouais, c'était vers le 22-23 août, ce qui se passe, c'est qu'on a 7 personnes dans le mentorat, on est déjà très content. Et là, on se dit, putain, en vrai, bon, on est content, ça fait 70K de CA, de contrats signés. Par contre, il reste qu'une semaine pour closer 3 personnes sur une offre à plus de 10 000. Et là, on se dit, putain, c'est un peu la merde, on prend un peu de retard. Sauf qu'on est obligé de le faire parce qu'on a loué la salle, il y a 10 personnes qui vont venir, etc. Et en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de solution, on est obligé de le faire. Et ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a poussé à se donner les moyens plutôt que de se dire vas-y c'est pas grave, au pire le mois prochain on fera plus, c'est qu'en fait, on est le 22 août, 22, 23, etc. Il reste qu'une semaine et juste on n'a pas le choix, donc ce qu'on fait c'est qu'on prospecte jusqu'à avoir des appels de vente. C'est-à-dire qu'on arrive sur cette semaine-là et là on se donne 3 fois plus les moyens et en fait avec Maths et Maxence on était chez eux enfermés et on prospectait jusqu'à tomber sur une personne en appel de vente. Donc on avait cette détermination-là et ce qui s'est passé c'est qu'avec ce mindset de dans tous les cas on va le faire, on est obligé, on ne sait pas encore comment mais on va le faire. Ce qui s'est passé c'est que je crois que c'était le 24, non du coup c'était le 26, le 26 août on a 3 calls. Il y avait 2 calls prévus, les 2 je les close et le 3e je réussis à en prendre une en prospection sur Instagram et je le close sur le mentorat et finalement on se retrouve le 26 à avoir rempli l'objectif. Et là on se dit putain, en 26 jours en gros on a fait 127 000. Pourquoi 127 000 ? Parce qu'après il y a des anciennes offres qu'on avait closées, etc. Mais concrètement on avait fait 127 000 de contrats, mais le plus important c'est surtout qu'on a atteint notre objectif d'aller chercher 10 clients sur le mentorat alors qu'on ne connaissait pas les gens qu'on prospectait, c'était pas comme ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a, comme vous a montré Mathis, on a notre challenge, on a plein de choses, etc. qui permettent de qualifier les gens. Mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prospectait des gens qui ne nous connaissaient pas. C'était encore plus dur et c'était sur des offres à 9 600 €. Donc, il faut vraiment avoir le mental pour le faire. Et ouais, on prospectait 50 personnes par jour qu'on ne connaissait pas. Et à la fin, en fait, on était tellement en mode pushy qu'on contactait les gens en mode on se connaît pas, mais je suis carrément sûr que je peux t'aider, etc. Viens, on se fait un appel. Quand on était à ce point-là, quoi. Parce qu'on était obligé d'atteindre l'objectif.
Et c'est comme ça que ça s'est super bien passé. Juste pour vous dire que quand tu as envie à un moment donné d'exploser le game et d'atteindre ton objectif, eh ben, faut réfléchir différemment. Et faut pas juste réfléchir smart. Faut pas juste réfléchir, je définis mon objectif, je le mets spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, etc. Parce que ça, c'est niveau 0. C'est juste la base que tout le monde devrait avoir de définir un objectif smart. Mais si tu veux aller plus loin, pose-toi la question de qu'est-ce qui se passe si je n'atteins pas mon objectif. Donc, je suis pas en train de vous dire que vous devez faire des mois à 6 fois plus, mais juste quand j'ai remarqué qu'en fait, on est des gens normaux, on n'a rien de spécial, surtout qu'à l'époque, on avait moins d'autorité que maintenant, on avait moins de visibilité. À l'époque, Mathis, son compte s'appelait Devenons riches, personne ne le connaissait. Il n'avait pas de branding, enfin son branding n'était pas comme il est aujourd'hui, et on contactait des gens à froid pour une offre à 9 600 €. Et pourtant, c'est passé. Alors, on a pris plein de refus, ça je vous le cache pas, on a pris plein de refus. On a pris plein d'objections, les objections que tu n'as pas envie d'avoir, genre ouais, mais qui vous êtes pour vendre des offres à 10 000 €, etc. Des objections que tu n'as pas envie de recevoir. Mais quand tu as envie d'atteindre réellement ton objectif et que c'est important pour toi, bah, tu peux le faire parce qu'en un mois, on a réussi à faire un x5 sur le prix de notre offre et d'y aller en mode sauvage et de faire 600% d'augmentation. Donc maintenant, ce que vous devriez faire, c'est si vous avez un objectif important sur les prochains mois, notamment le fait qu'il reste que 3 mois avant de finir l'année, si vous avez un objectif important à accomplir avant la fin de l'année, et bah posez-vous ces questions-là. Plutôt que de vous dire juste tous les mois, je vais définir un objectif pour faire plaisir à Maxence dans les appels et je vais lui dire que j'ai envie de faire 10 000 €. Posez-vous la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si j'atteins cet objectif? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si je ne l'atteins pas? Vous pouvez prendre 5 minutes et de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'atteins pas l'objectif que je me suis donné, par exemple, en novembre ou en décembre 2022? Et quand vous faites une liste et que vous mettez des éléments vraiment vrai, pas juste parce que c'est un séminaire, et ben en rentrant chez vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez développer ce qu'on appelle tout simplement de l'autodiscipline. Parce qu'avec Mathis et Maxence, ça nous faisait chier de contacter des gens à froid tous les jours. Mais c'est, je pense, le mois où on a le plus performé, on a eu le plus d'autodiscipline. À la fin, c'était normal pour nous de prospecter tous les jours et d'être en contact avec de nouvelles personnes. Et le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, eh ben, tu as moins cette autodiscipline parce que tu es plus salarié en fait. Et quand tu es salarié, ce qui se passe, c'est que vu que tu as des contraintes, tu es obligé d'aller au taf. En fait, même si tu n'as pas envie de le faire, tu vas le faire. Parce que tu as des obligations. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Tu n'as pas ton salaire. Et vu que c'est vital pour vous, vous le faites. Et vu que vous enlevez ça quand vous êtes entrepreneur, eh ben, vous vous permettez des choses que vous ne feriez pas si vous étiez salarié. Procrastiner, etc., etc. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe si vous n'atteignez pas votre objectif? Quelles sont en gros les obligations que vous pouvez avoir pour vous pousser à le faire quand vous n'avez pas forcément envie de le faire? Parce que c'est bien de faire des choses qui vous inspirent, qui vous fait kiffer, etc. Mais si vous n'avez pas suffisamment de trésorerie et d'entreprise développée, vous pouvez pas vous permettre de vous dire ouais, je fais juste ce qui me plaît et le reste, vas-y, je vais prendre un closer, je vais prendre un setter. Tu es obligé de passer par une phase où tu vas te donner à fond pour te créer l'autorité que tu veux. C'est-à-dire que nous, typiquement, quand on a fait ce mois-là, en août 2021, on était totalement dépendant de la prospection. C'est-à-dire que 95% de nos clients, ils venaient de la prospection. Il y avait personne qui, là, sur ce mois-là, malgré le fait que les gens ils nous voyaient travailler à fond, il n'y a personne dans le mois qui nous a contacté en mode « Hello, j'aurais besoin de me faire accompagner sur le mentorat ». Non, il n'y a personne qui a fait ça. On était obligé d'aller chercher les gens. Et au final, est-ce que c'était bénéfique? Parce que oui, grâce à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu organiser notre premier séminaire avec 10 personnes. On a pu améliorer notre storytelling. Et le fait de faire des séminaires, d'accompagner de nouvelles personnes avec des objectifs plus grands, etc., etc., et d'avoir changé de vision sur au final le business, parce que quand tu vends des offres à 10 000, c'est plus pareil que quand tu vends des offres à 2 000, ça nous a fait step up et ça nous a permis d'avoir plus d'autorité. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, par exemple, l'autre fois on était à un séminaire et il y avait des gens qui connaissaient plus le mentorat que nous. C'est fou et au final ça marche bien parce qu'on développe à fond notre image de marque. Parce que les gens nous voient en séminaire, parce que les gens nous voient sur des vidéos, parce que les gens nous voient un peu de partout sur les réseaux. Et on peut développer notre image, mais avant d'être à cette étape-là, où aujourd'hui on a des gens qui viennent parce qu'ils nous font confiance, etc., on était obligé de passer par cette phase où on est pushy, on y va, on va contacter les gens et on va chercher l'autorité qu'on veut. Plutôt que d'attendre que les gens vous contactent en mode « vas-y, j'aurais trop besoin de toi, j'ai vu ton contenu », ça arrive très rarement, ok ?